Génération FM. Generation FM, the best radio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles avec les programmes de la Génération FM 93.4. Partout où vous êtes dans la verte Casamance au Sénégal et dans la diaspora. Merci de votre fidélité renouvelée à la 93.4. Aujourd'hui, nous sommes ici à Mangagoulak, une commune située dans le département de Bignona. C'est pour notamment évoquer un projet dénommé Restauration de la mangrove au sein de la PAC Kawawana. Voilà, j'y arrive. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir M. Sambou, n'est-ce pas? Salatou Sambou, voilà, c'est ça. Et Sagna, Mariam Sagna. Avant tout, donc je vous laisse, M. Sambou, de se présenter avant de donner la parole à Mariam. Voilà, merci Ndiaye. Merci aussi technicien. Je m'appelle Salatou Sambou, je suis le coordinateur pour les EPAC de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, je coordonne aussi le programme de la restauration de la mangrove au sein de l'EPAC territoire de vie de Kawana, ici à Mangagoulak. Merci. Voilà, merci beaucoup Mariama. Donc, xamna yow da ngay présenter aussi Joola, donc pour permettre aux gens qui nous suivent quand même ñi nga xamné ni ñoo ngi teewlu donc ci kàllaama Joola pour que ñu mëna donc am un aperçu par rapport à ce qu'on va discuter tout à l'heure. D'accord, Misaful, je Mariama Sagna, et membre ati Kawawana, et yalobe kasankentate mati dati la mangrove de la commune de Mangagoulak. Merci beaucoup Mariam Sagna, merci pour la disponibilité. Salatou, nous allons commencer par une question juste pour nous édifier un tout petit peu sur le projet dénommé Restauration de la mangrove au sein de l'APAC Kawawana. Voilà. Merci Ndiaye, comme vous l'avez si bien dit, c'est exactement ça. C'est un projet de restauration de la mangrove ici au niveau de la PAC territoire de vie de la commune de Mangagoulak. C'est un projet qui est pratiquement financé par l'ONG Wetland International qui est en partenariat avec Kawana. Vous savez, comme Wetland, c'est une organisation internationale qui travaille depuis des décennies sur le domaine de la restauration de la mangrove. Et elle vient d'être installée officiellement dans la zone sud, à Ziguinchor précisément, et dont pratiquement le responsable s'appelle le Dr Bakar Sagna. Et avec lui que nous avons pratiquement travaillé sur le projet de restauration de la mangrove, ici à la commune de Mangagoulak. C'est dans l'intention de reboiser une superficie de 30 hectares, et que pratiquement par bonheur, nous avons pratiquement dépassé les 30 hectares sollicités et financés par le projet. Et donc dans ce projet, ça a été pratiquement édifié pour deux sites, le site d'Afignam et le site de Boutem. Et dans ces deux sites, quand même, le reboisement a été déjà fait. Le premier, quand même, édition, c'est-à-dire le mois de juillet, il y avait quand même la présence du docteur et son directeur Dakos da Silva, qui est sorti de Dakar ensemble avec la communauté de Mangagoulak. Nous avons fait le travail pendant 2 jours à Afignam avant quand même de descendre dans le village de Boutem, où aussi nous avons quand même sillonné tous les 2 jours encore de plus. C'était au mois d'août. Donc en premier lieu, si je comprends bien, l'objectif c'est le reboisement. Oui, c'est la restauration parce que nous avions pratiquement des zones dégradées qu'il fallait restaurer. Et parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que la mangrove joue un rôle important au sein de notre territoire. Parce que c'est des zones de frayère pour les poissons, mais aussi c'est des zones qui freinent l'avancée de la langue salée et pour permettre aux agriculteurs de pouvoir bénéficier vraiment de leur terre riziculture. Et en dehors de cela aussi, il y a aussi le projet qu'on appelle le projet carbone de la mangrove qui sera certainement à un moment donné en cours. Je pense qu'ils ont commencé déjà la phase test dans le Saloum et peut-être d'ici 3 ans, ils seront ici en Casamance et ça sera encore un bénéfice énorme pour la population de la commune de Mangagoulak. Voilà. En dehors de cela, vous avez aussi utilisé un autre terme, conservation. En dehors donc de la restauration, à côté, vous avez utilisé le terme conservation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme et le choix même? Oui, on parle de la conservation pour l'exploitation durable ou rationnelle.
Parce que quand même, comme je l'ai toujours dit, nous ici, il y a quand même une partie de protection, mais là, c'est quand même c'est une zone de conservation. Qui part de la conservation, part de quand même de l'exploitation durable pour la Et ressource. surtout la rationalisation. La rationalisation aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'ici, en milieu rural, en milieu Diola, nous avons toujours, depuis nos ancêtres, avoir besoin de la ressource de la mangrove, qui est pratiquement des étais ou des piquets, pour faire les maisons ou autres. Donc la mangrove joue un rôle important, parce que non seulement, quand même, il y a aussi quand même les huîtres, auquel pratiquement quand même la mangrove quand même contribue à comment dirais-je aux fixations des huîtres au niveau des racines de paltivier, pour permettre quand même aux humains de s'en bénéficier, non seulement pour la consommation, mais aussi pour quand même tirer des bénéfices économiques. Voilà, merci, c'est clair. Maintenant, Mariama, par rapport à ce que je tout à l'heure, si kàllaama nasaraan si français, beaucoup de gens si Joola, maanaam idée projet bi lan moo tax a jóg projet bi ñu duppee restauration quand même de la mangrove au sein de l'APAC Kawawana. Donc beaucoup de tënk lan moo tax a jóg projet bi ak lan ngeen si visé. Alors maa ngi leen di nuyu yow di saaful ok di saaful mini jool weka sankendi ko jooloku di affaire ti le reboisement de la mangrove dans la commune de Mangunguleuk et jojok mati o kanka yotate kunak di le mois de juillet nous kayotate di sinde sal lieu san manje chaque année différent san manje babe afiam butem elana nous kane so et kankan le reboisement ti la mangrove en manje e kanka très important di woli babe nous soxla la mangrove di kotaye li parce que la mangrove est représentée ou représentée babo han manje wakane très important di bu rebase jaat la mangrove e jupo babe di woli e jésuero len manje e jake yeti wa paradi musisamu kambe ngakati musisam babe di siwolas le développement de siwolas man siwolas singolen si jupo si bajobo man di solas ban solas solas aussi dans tout le Sénégal ça que solas mo kana reboiser kana ja le reboisement yeti la mangrove pane rongen wito wala lal mulu amole lal pane rongen no lal wala fang kacimi bitab et aussi do waru sensibiliser fam bakanak di karuboiser kati enda la mangrove parce que la mangrove kan beur ban mandi bakane très utile non seulement di katepak wan ngamu tep di enda LUP ya kanange nakolio pan bejdo sula su aussi panuro burong abia dal pam bonudo waaw bitabu pam brong ba wala jaat brong abola tout di bitabu e wanye surtout ene jaat au niveau yati bi musisam e sof ja musisam panu ngolenu urokal e manay monu real lañ la be si wala su pan si bajo bukana an le tayok pan baja si wol pan baja sul munu ronguma bronga boy la ban manje babile jak sank munu konté di waken e baje be kasanken la mangrove e di jak di aussi bakanaku reboiser jaat kanak di protéger o man ngolenu jow u famanu développer surtout di si sitas parce que des fois ni ke pour jow sit pan tok bo la mangrove e bajo pane ni cen bukan aku bujeyo bukan aku kutike ne dal malletu ngolenu baje di sita sakila bare njewanem de law bukanak
e jawjaat bukana ku undaw bajo man ku rok wo bajaat usuen kana di ku protéger o manu fa manu u bajo di walal wanu soxla mi du bajaaw sur place di bita bolé laal parce que mulo mo la kan kam mulo man manje makana très intéressant parce que mo te wala tout bro. Merci Mariam. Monsieur Satou, vous avez entendu, elle a souligné un aspect très important, l'aspect de la sensibilisation. Donc pouvez-vous revenir sur ça et est-ce que vous avez déjà mis des jalons quand même au sein de cette communauté, de cette commune pour sensibiliser les populations dans le but quand même de leur pousser à savoir l'importance de la restauration et la conservation de cette mangrove? Oui, elle a abordé vraiment quand même un sujet très important qui est la sensibilisation. Et heureusement, depuis plus de 2 décennies, la commune de Mongolog a sa conscientisation par rapport à notre environnement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand même, depuis 2021, nous avons fait, 2010 du moins, nous avons quand même fait une assemblée d'évaluation des 10 ans d'existence de l'aire et territoire de vie de la Pakawana. Qui parle de la Pakawana parle d'air protégé. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la sensibilisation, ceci n'est pas une première. Nous avons toujours effectué la sensibilisation, non seulement à travers les médias, mais aussi lors quand même des cercles de concertation. Donc ces cercles de concertation nous permettent aussi d'échanger pour au moins pouvoir bénéficier des bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, les pratiques, il faut au moins que la connaissance se transfère d'une génération à l'autre. Et ça a été vraiment quand même déroulé pendant à chaque fois quand on est vraiment en cercle. Donc la sensibilisation, c'est quelque chose d'important qu'elle a souligné, mais ça ne s'arrête pas aussi à la sensibilisation, parce qu'elle a aussi parlé pratiquement le suivi. Le suivi aussi, c'est un aspect très important, parce que moi j'apprécie vraiment quand même la démarche de Wetland International, du point de vue de son expérience, mais aussi du point de vue vraiment quand même de sa capacité. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de reboiser tout simplement pour reboiser. Mais après le reboisement, dans le chronogramme, il y a quand même des périodes de suivi pour voir l'évolution de la mangrove, des zones reboisées. Et d'ailleurs, la semaine passée, on était même dans la zone avec le docteur Bokar Sagna pour prendre des points de suivi qui nous permet au moins quand même d'enregistrer des données directement dans la plateforme. Dès que c'est validé, ils les reçoivent immédiatement. Donc, ce qui fait que tout ce qui existe dans les sites, dans les espaces de suivi, ils sont tous informés et ils le voient en temps réel. Donc, pour aussi toujours continuer, moi je pense qu'aujourd'hui, les organisations aussi doivent vraiment quand même s'accentuer si vraiment l'expertise de Wetland International qui est en train de faire un travail très, très, très important, comme elle a si bien dit. Parce que la mangrove, comme elle a dit, la mangrove quand même n'est pas gratuite ici. C'est une ressource importante dans notre milieu et même à l'international. Parce qu'aujourd'hui, non seulement elle a parlé pratiquement de la réduction de l'érosion côtière, de la langue salée des moins. Elle a parlé pratiquement aussi des zones de frayère des poissons, c'est des zones de reproduction des poissons, mais aussi elle a parlé aussi, je sais pas quoi, mais moi j'ajouterais plutôt aussi qu'aujourd'hui, si nous sommes pas trop impactés par les orages, je pense que c'est aussi quand même c'est l'existence des forêts mangroves. Aujourd'hui, quels que soient les orages, quand même, les forêts amortissent vraiment la puissance des orages, ce qui fait que nos maisons sont moins endommagées, si je peux le dire ainsi. Mais aussi, ce que les gens doivent retenir, si je peux le dire ainsi, ou bien si c'est une conclusion à moi, on est en train de faire un travail important, mais ce travail peut pratiquement être bénéficié par nos futurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, si jamais on commence à l'exploration, à l'extraction du carbone mangrove, je pense que ça ne sera pas, nous ne serons pas vraiment en ce moment-là vraiment dans ce monde.
Mais comme nos parents aussi quand même ont travaillé et que nous sommes bénéficiés vraiment de leur travail. Je comprends bien. Vous faites tout pour léguer ça quand même à la voilà, comme aux futures générations. Aux futures générations. Oui. Nos parents ont travaillé et ils l'ont légué et nous aussi, à notre tour aussi, on a travaillé aussi pour la génération future. Et c'est ça qui est aussi important. Voilà. Donc la mangrove vraiment quand même, on peut quand même discuter du matin au soir sans terminer quand même vraiment quand même son importance. Parce que dans le plan médicinal aussi, ça joue aussi un rôle important. Dans le plan nutritionnel aussi, ça joue aussi un aspect très important par rapport à ça. Donc la mangrove vraiment, c'est quand même un multiservice qui rend honneur à l'être humain. Et donc sur cela, nous ne pouvons pas parler sans ne pas vraiment magnifier ou remercier l'organisation internationale qui est Wetland International. Voilà. Tout à l'heure, vous avez souligné un aspect nocif quand même, c'est-à-dire la dégradation de la mangrove. Je pense que ça mérite d'être combattu, n'est-ce pas? C'est un combat. Est-ce que les populations sont impliquées dans ce combat? Oui, chez nous ici, la population est impliquée sur ce combat parce que ça fait partie de nos règles de gestion. L'interdiction de la coupe du bois vert. Et parce que aussi quand même les zones quand même dégradées, je ne suis pas sûr, bon, je ne confirme pas, j'infirme, et que c'est dû quand même à l'exploitation de l'être. Sinon, pratiquement, c'est des effets naturels. Parce qu'avec le changement climatique, et avec aussi quand même la sécheresse de 1970, vraiment, ça a trop impacté vraiment dans tout le territoire national. À plus forte raison ici en Casamance, dans le système mangrove. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces parties-là méritent vraiment d'être restaurées. Si aujourd'hui beaucoup de gens ont perdu leur terre rizicultivable, c'est à cause quand même de l'avancée de la langue salée. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle que soit quand même l'urgence, quelles que soient les préoccupations, tout en chacun doit vraiment quand même avoir conscience et être sensibilisé, bien sensibilisé, et avoir quand même la capacité et l'engagement d'aller vers quand même les programmes de reboisement pour restaurer les zones dégradées. Voilà. Merci Salatou. Nous allons passer à Mariama Sagna. Mariama, donc dégg nga ni mu ko waxee tout à l'heure si côté sensibilisation bi nga xam ne foog ñu impliqué si population bi ñoom it ñu ñëw mu nekk combat boo xam ne ñëpp ñëw si àndandoo boo si mënoon a dellusiwaat si Joola ne serait-ce que donc expliquer ñu donc naka ngeen di def pour sensibiliser ñi nekk askan bi fi nekk nga xam ne dañ leen xamal ne mangrove bi kenn dañ ko war a protéger dégradation bi daal nekk na loo xam ne désormais dañ ko war a bàyyi. waaw monsieur comment ça Ndiaye voilà. monsieur Ndiaye. waaw njom de léegi li saafi waaw la mangrove il faut protéger ayo et aussi du sofalit reboisement parce que wala kooku di ko sensibiliser bu ko nag delloo bi lay mati le reboisement et ça fait lit manu reboiser parce que la mangrove kankan bu beur ban manje kabirundi kum poli ku fan ku bajoli ku fan ku roroko wo ku protéger o ku jone o jak pour bu nafang boleli bati la génération yo le leti jaat kon nak woli babaj pop plein droit yi et ka topator wo ka reboiser di les sites san manjum samankemi parce que kanka waxan manje na manipuler melo bi yo taat rek waxan manje won bu nafang boleli bu nafam boti Sénégal burum kon nak waro sofalit mënu protéger aw du sofalit mënu reboiser du jone nan parce que pa ngeuru avenir e jake di bu la mangrove e popo e jone wa mengi ke birum di fur comme fajamraf e ngonne ngolene e penk le vent furseuf du pajat e penku fo e makane il faut que soflit wala ko sensibiliser bu kanako e man ku purul mënu reboiser man fa man de e mokane njom de law bu kanak e ku purul mënu sofa le reboisement lit du sofa ka poya kati la mangrove parce que ni ken pan juk kana pan ko jone jak bu ka di ko jo bolum ko jo ko ting wala soit di ko jo banku reboiser ko sof ko pren mo jakut mo kam ngeden ko sofa lit mu reboiser la mangrove du protéger aw et sa tay kana ko kenum et sa tay tu beuro parce que
toutefois bu kana reboiser c'est pas parce que pour kakajen c'est pour karongen toujours jamanay be karongen jamanay parce que futur yami de jon aw jamu penser wam midi aw jaat les futurs enfants makam nous safalit nous reboiser la mangrove pour kunyelak kajom kon na man kum poli pop ku fan ku jonem ni pour woli. Merci Mariama. Salatou, maintenant nous allons répondre sur une question très importante, c'est-à-dire avez-vous déjà des partenaires avec qui vous travaillez sur ce projet en dehors, donc, c'est-à-dire je veux dire les services de l'État ou bien donc les autorités donc qui ne cessent de vous accompagner pour quand même réussir ce projet ou bien votre objectif déjà? Oui, nous sommes toujours en partenariat non seulement avec le conseil municipal qui est notre premier partenaire, mais aussi il y a les services techniques tels que quand même, les eaux et forêts, les services de pêche auxquels on travaille en étroite collaboration et aussi d'autres organisations qui travaillent dans le cadre de développement de l'écosystème mangrove. Donc aujourd'hui, mais il s'est trouvé que aussi la communauté a sa conscience depuis quand même plus de 2 décennies par rapport quand même au sujet de l'environnement et surtout de la mangrove. Parce qu'aujourd'hui, notre aire protégée, comme je l'ai dit, Kapakawana, c'est dans la zone de mangrove. Donc aujourd'hui, si nos ballons vivent, quand même vivent jusqu'à présent en termes de ressources halieutiques, c'est à travers la mangrove. Donc, tout chacun comprend nettement que la mangrove joue un rôle important vis-à-vis de notre besoin alimentaire, de notre besoin économique, mais aussi pratiquement du plan quand même de la faune. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement des zones des dortoirs d'oiseaux où pratiquement quand même se reposent des oiseaux qui nous permet au moins de faire un inventaire par rapport aux espèces existantes. Et donc la mangrove joue un rôle très important, comme elle a si bien dit. Et c'est la raison pour laquelle dans ce projet de wetland, il y a quand même une rubrique qui est pratiquement réservée pour la patrouille. Donc aujourd'hui, nous faisons aussi quand même la surveillance par rapport à ça. Nous avons une équipe mise en place depuis très longtemps et qui est très opérationnelle à l'instant où nous sommes. D'ailleurs, même hier, ils étaient sur le terrain, ce qui fait que non seulement ils empêchent les gens qui ne respectent pas les règles, mais aussi ils font aussi comme la surveillance de la mangrove pour empêcher les gens de couper aussi la mangrove parce que quand même c'est notre vraiment recherche chez nous ici même. Merci. Maintenant, par rapport à l'écotourisme que vous avez évoqué tout à l'heure, comment dirais-je, le fait de générer des revenus au sein de la localité, tout cela, étant dit que donc, le fait de protéger la mangrove et de la restaurer, ça peut bien contribuer au développement local. Oui, exactement, ça peut bien contribuer au développement local. Mais pour ce qui est de l'activité de l'écotourisme, c'est quand même, ça fait partie vraiment quand même de nos activités et que nous envisageons pratiquement valider dans la prochaine Assemblée générale. Parce que nous, dans un premier temps, on n'a pas du tout franchement quand même mis en œuvre l'activité de l'écotourisme parce que c'est pas pratiquement, peut-être nous ne le voulons pas ou bien nous ne voulons pas d'argent. On sait très bien que ça rapporte pas mal d'argent, mais nous voulons au moins se rassurer, nous voulons au moins que l'éducation, les bonnes pratiques que nous ont léguées nos ancêtres, vraiment nos parents, soient vraiment quand même gravées au sein de nos cœurs, au sein de nos sangs, pour maintenant entamer. Parce que nous avons pris l'exemple un peu quand même dans d'autres zones, telles que dans le Salom, dans le Mbour, où il y a beaucoup d'écotourisme, dans le Cap Skirring, où il y a beaucoup d'écotourisme qui vient pour changer vraiment l'identité de notre culture, qui vient changer le comportement de nos frères et sœurs et enfants. Donc ceci n'est pas vraiment quand même, ceci n'a pas été notre objectif. Mais maintenant, comme nous savons tous que pratiquement, voilà l'impact de ce que ça peut impacter vraiment l'écotourisme, les gens ont leur conscience. Et donc, du fait, nous allons quand même pratiquement commencer à mettre en œuvre cette activité dans le plan d'action prochain. Parce qu'il s'est trouvé que déjà, quand même, nous avons fait une bonne sensibilisation par rapport quand même aux impacts de l'écotourisme. Mais je sais que l'écotourisme, franchement, contribue vraiment quand même beaucoup sur le développement au niveau local. Voilà, en conclusion, peut-on dire, Saladou, que donc, les pratiques traditionnelles peuvent favoriser la conservation de cette mangrove?
Oui, les pratiques traditionnelles, je ne dis pas peuvent, mais ça favorise. Ça favorise, voilà. Ça favorise vraiment le développement. Voilà. Donc vous confirmez que donc ça favorise, voilà. Je confirme, parce que c'est une activité qui ne se limite pas quand même. C'est la conscientisation de cela ne se limite pas aux hommes, mais c'est même aussi aux femmes. Parce que les femmes d'ailleurs sont plus actives dans le cadre de la conservation de la mangrove que les hommes, si je peux le dire ainsi. Parce que non seulement quand même elles tirent des bénéfices économiques à travers les huîtres, mais aussi les hommes tirent aussi des bénéfices économiques à travers quand même les poissons et autres. Donc aujourd'hui, la mangrove, vraiment, en conclusion, je dirais que c'est quand même un écosystème que tout un chacun doit au moins avoir pensé à le conserver et même à le protéger, pour ne pas dire simplement à conserver. Parce qu'aujourd'hui, on doit être vraiment dans une phase de protection de la mangrove et non une phase de conservation. Quand on parle d'une phase de protection, c'est l'interdiction à cette exploitation de mangrove, parce que quand même, si jamais on exporte cette mangrove, je pense que ça va encore impacter à des décennies, et ça sera vraiment un grand retard pour le développement de la population locale ici à Mangagoulaye. Merci Salatou Mariama donc dégg nga ko ni mu ko waxee Salatou Samb mu jëm si li nga xam ne nii moo di li ñuy duppee ay pratiques traditionnelles mooy li fi mag ñi bàyyi woon n'est-ce pas nga xam ne donc loolu dafa nekk loo xam ne moom gis na ne dafay confirmer que ne donc mën na nekk loo xam mënees na see sukkandiku jàpp si basé wu si pour que donc mën a conserver li nga xam ne nii moo di mangrove bi. Voilà, monsieur Ndiaye, la mangrove c'est toujours pas ni les nous na mandi lani lo e sanke mino. La mangrove quand ka wan manje wan wara protéger fan ka protéger ko ba ci sembe parce que bronga bolé li do bom bronga bolé la do bom fu baja folé la do fom si la me sole la presque ngone lop do ngone o régler aso parce que quand ka wan manje wa jakke be di walal kankan wahanu manje wanga rew la fu baj makami njom de lob kanak dika poya kati la mangrove et aussi dika que suena kolio dika ka renforcer a kolio man fa manu jupoy surtout di endaile la bitap parce que la mangrove est joué rôle en manje baje bu nafang di walal makami e njambi law kanak ka protéger ko wo ka poye ka jake di ka suen encore do renforcer. Voilà Mariama ñoo ngi ci njeexantalu émission bi lan ngay tàggatoo rek si donc Joola ak message boo xam ne boo peut-être di nga ko lancé ñi nga xam ne nii ñoo ngi seetaan aussi di ñu déglu si 93.4 par rapport ak li nga xam ne nii moom la ñuy waxtaanee di solo di importance bi mangrove bi am. Voilà ñoom de jóobee que gërëmu et aussi di ilob kanak surtout mati ka poyak surtout di ubeureu undaw la mangrove bu kanak goro ku soflit mënu séenal la mangrove bu kanak soflit mënu protéger la mangrove parce que dooru rongalem e ngi yodi baje be law di bu kanak kamir ka jante no mako kamire e juko me kamire jamume yari waje be ka sanken e soflit munu rebaser la mangrove di kapoya kolo. Merci Mariama, merci. Salatou, nous sommes en termes de l'émission, le dernier mot. Voilà, avant quand même de me lancer sur le dernier mot, je voudrais juste aussi vous faire part que pratiquement nous travaillons avec Wetland International. Nous les remercions de façon significative du point de vue du geste qu'il a fait pour nous. On peut dire que c'est votre partenaire stratégique. Voilà, c'est un partenaire stratégique. Voilà. Et en dehors aussi quand même de Wetland, on travaille aussi quand même avec Blue Venture, qui est aussi quand même un partenaire stratégique. Parce qu'aujourd'hui, Blue Venture aussi quand même avait même pensé à avoir un programme de reboisement avec nous. Mais comme vous savez aussi, les partenaires, quand même, ils n'aiment pas quand même le doublon. Donc, on s'est dit que quand même, on va travailler avec quand même Wetland. Mais n'empêche que aussi, ils contribuent vraiment, surtout dans l'aspect de la surveillance. Parce que vraiment, aujourd'hui, si on rebat tout simplement après, la surveillance est quand même une petite durée d'activité.
ça peut quand même aussi être endommagé à la longue. C'est la raison pour laquelle Blue Venture aussi a bien compris qu'il faut aussi quand même continuer le travail de façon quand même pérenne pour que la surveillance ne s'arrête pas, surtout du côté de la mangrove. Donc, pour dire vraiment quand même, je vous remercie, M. Ndiaye et les techniciens. Et c'est vraiment quand même le fait qu'ils sont là, nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, je pense que quand même cette émission doit aussi contribuer sur la promotion de Kawana du point de vue au niveau national, à l'échelle nationale, locale du moins, nationale et même à l'international. Donc aujourd'hui, comme pratiquement ces émissions sont médiatisées, je pense que c'est aussi quand même une chance pour Kawana et une promotion pour Kawana, pour qu'au moins partout dans le monde, les gens puissent comprendre ou bien puissent entendre ce que font vraiment la communauté rurale de Mangagoula. Je vous remercie. Merci Salatou, merci beaucoup. Merci à vous aussi Mariam Sagna. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivaient. Donc je rappelle que nous étions là pour évoquer, parler quand même de l'importance de la mangrove avec aussi un projet qui a été mis en place. J'espère que vous l'avez entendu à travers donc les propos de Salatou et de Mariam Sagna. Nous vous remercions et nous remercions aussi à Xavier Mendy qui a assuré la réalisation de cette émission. Merci de nous rester fidèles, rester en compagnie de la Génération FM, la radio de toutes les générations. Génération FM, the best radio. Génération FM.